Regardez, papa, je vous ai emmené des pommes. Je sais bien à quel point vous aimez les pommes. Alors voici le couteau. Faites-le vous-même et mangez-la, allez-y. Papa, essayez un peu. La volonté de vivre est le meilleur remède. Je sais que vous pouvez le faire. Si vous voulez guérir, vous devez vraiment essayer. Allez, papa, s'il vous plaît. Essayez de prendre la pomme. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire, voyons? Tu le sais pourtant, Oncle Vias est très faible. Sa chance de survie est très faible. Kashmira! Mais j'essaie d'être rationnelle. Jouer avec ses émotions ne va jamais l'aider. S'il te plaît, arrête cette bêtise. Je t'ai déjà dit qu'un physiothérapeute va venir pour le soigner, c'est compris? Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous pensez que c'est difficile, papa? Réessayons! Ne vous inquiétez pas, d'accord? Tu ne vas pas m'écouter. D'accord. Le petit prêtre, Naveli, ma tante, venez ici, Nelson. Regardez ce que Shahat lui fait. Elle force Oncle Vias à faire des efforts. Mais qu'est-ce que tu es en train de lui faire, Shahat? As-tu perdu la tête? Le pauvre homme ne peut même pas bouger ses doigts. Mais qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, va chercher du jus de pomme pour lui. Papa, vous devez réagir et essayer de prendre cette pomme pour moi. Shahat, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu l'esprit ou quoi? Comment il pourra faire ça? Il n'a pas assez de force, en fait. Je vous en prie, ne les écoutez pas, papa. Papa, vous devez donner la force à vos membres, je vous en supplie. Au nom du Tout-Puissant, essayez de la prendre. S'il vous plaît, vous pouvez le faire. Assez. Qu'est-ce que tu veux faire? Donne-moi ce couteau. Kashmira, je sais ce que tu fais. Ne te mêle pas de tout ça. Tu es en train de perdre ton temps. Ça ne l'aide vraiment pas du tout. Kashmira, arrête. Papa, essayez s'il vous plaît. Heureusement que tu es là. Regarde ça. Shahat n'arrête pas de divaguer. Écoute, Nelson est là. Arrête ce cinéma. Donne-moi ce couteau, s'il te plaît. Tu veux ce couteau? Shahat! Shahat, non! Oh, bonté divine! Est-ce que t'es devenue folle? Ah, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Tu saignes! Docteur, elle est ma femme, soignez-la! Ne vous approchez pas de moi. Reculez. Papa! Papa, regardez-moi, je suis en train de saigner. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Papa, vous pourriez perdre votre deuxième fille également. Peut-être que je vivrai mes derniers jours auprès de vous. Shahat, mais c'est de la pure folie, arrête ça! T'as perdu beaucoup de sang déjà là. Tu peux vraiment... Je peux mourir. Je peux risquer ma vie pour aider papa à survivre, Neil. Je peux y laisser ma vie. Papa! Papa, prenez ce mouchoir, s'il vous plaît. Mettez-le sur mon poignet. Shahat, arrête ça! Papa, vous pouvez le Shahat, faire. Shahat, Vous pouvez docteur, le c'est ma faire. femme. Soignez-la, s'il vous plaît. Neil, je te préviens. S'il te plaît, n'approche pas. Mais Shahat, est-ce que tu veux te tuer? Tu veux vraiment mourir? Papa, pitié, sauvez votre fille. Regardez, je suis en train de saigner, papa. Papa, sauvez votre fille, je vous en prie. Regardez tout ce sang versé, papa. Papa, vous pouvez le faire. Shahat! Je m'excuse de vous avoir mis dans cette situation. Mais je voulais juste que vous alliez mieux, c'est tout. Shahat, écoute, pour sauver la vie de Vias, tu as risqué la tienne en fait. Docteur, soignez-la s'il vous plaît. Oui, monsieur. Excusez-moi, docteur. C'est une petite coupure.
Aucun nerf ni muscle n'a été endommagé. Alors vous avez calculé l'incision pour choquer le patient. Cette technique a été suggérée par un psychiatre. Il dit c'était... Docteur Bano, j'ai appris des techniques à l'école de médecine. À l'école de médecine? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es médecin? Bien sûr, seul un médecin certifié peut avoir ces connaissances. Oh mon Dieu! Shahat! Tu es médecin? Docteur. Mais tu m'avais dit que tu as étudié avec Nilkant. Oui, papa, je suis bien... médecin. Alors pourquoi tu as dit que tu étais chef cuisinière? Donc cela veut dire, par-dessus tout, que tu nous as menti. Mais surtout à Vyas. Tu vois bien, Vyas. Tu lui as même donné la place de Saraswati. Dis-moi maintenant, Vyas, est-ce que Saraswati nous aurait déçus comme ce qu'elle vient de faire? Dis-le-moi. Mensonge. Jamuna, Oui, Vyas. pourquoi tu m'as menti? Sur quoi d'autre m'as-tu menti? Dis-moi tout maintenant. Plus tard sera peut-être trop tard. Dis tout maintenant. Papa, je voulais vous dire quelque chose depuis quelques jours. Monsieur Vyas. J'ai demandé à Chahat de mentir sur ça, monsieur Vyas. Oui, oui, vous vous souvenez, nous avons eu l'habitude de dire du mal du docteur Beg. Aussi, Bags est morte à cause d'une erreur de ce médecin. Si depuis le début je vous avais dit que Chahat était un médecin, ça aurait été un problème. Elle n'a pas refusé. Elle a accepté. Si elle était une belle fille modèle, elle n'aurait jamais dû mentir pour cacher cette vérité à ses beaux-parents. Surtout pas ma fille. Comment peut-elle être une belle fille modèle? Elle n'est pas ma belle-fille. Elle est ma fille. Elle a un cœur si pur qu'il n'y a aucun mot pour décrire sa générosité et sa bienveillance. Je n'attendais rien. Venant de Nilkant, il a forcé Shahad de me mentir pour cacher la vérité. Sinon, ma fille, c'est sûr, ne m'aurait jamais menti. Ah, Bien. papa, Vous devez arrêter de vous stresser d'abord. Vous n'avez pas encore pris votre traitement, le voilà. attendez, docteur. Ne lui donnez pas ces comprimés. Parce que ça pourrait réduire le taux de sodium dans son organisme. Je lui ai donné un autre médicament. C'est exact. Ce comprimé réduit le taux de sodium. Vous voyez, docteur, ma belle-fille est un bon médecin. Certainement que je n'aurai plus besoin de vous. Alec, Oui. raccompagne le docteur. Ah, oui, père. Vyas, je vais aller préparer des lentilles. Oui. Que Dieu te bénisse. Heureusement que je n'ai pas de fils. Si j'en avais un, alors... Comment je pourrais lui trouver une fille comme toi? Que Dieu te bénisse. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Comment ses parents ont-ils pu s'éloigner d'une fille aussi douce et si gentille? Bon. Je veux vraiment rencontrer ses parents. Quand je les rencontrerai, je leur dirai
que ma famille est tellement reconnaissante d'avoir une belle fille comme elle. Tu vas m'emmener voir tes parents, d'accord? Oui, papa. Docteur, pourquoi vous avez accepté tout ce que Shahad vous a dit? Est-ce que vous avez accepté qu'elle change son traitement? Qu'est-ce qu'on a convenu en fait? Nous devons lui donner ces médicaments au vieil homme pour le rendre fou. Alors pourquoi vous avez fait ça? Mais vous étiez là, monsieur. Elle est bien, médecin. Comment pourrais-je la tromper? Oh, elle me fera retirer ma licence. Allez-vous-en. Alec, mon oncle s'est finalement rétabli. Je pense que c'est peut-être le bon moment pour lui parler de notre mariage. Parle-lui, s'il te plaît, Alec. Tu sais, j'ai trouvé une jolie robe en boutique. J'aimerais bien la porter le jour de notre mariage. Et mais toi, tu es folle ou quoi? Tu ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Le prêtre. En fait, Père va redevenir le grand prêtre du village. Et mon rêve de devenir le grand prêtre ne sera qu'un rêve et c'est tout. Et cette maudite chatte, cette chatte a changé le traitement pour ruiner mes plans. Et toi alors, tu penses encore au mariage? Souviens-toi que d'autres femmes à ta place m'auraient aidé, Naveli. Elle aurait manigancé contre ce vieil homme. Mais c'est toi qui n'a pas le cran de le faire. Non, Alec. Tu as tort sur ça. Je manigance déjà quelque chose. Oh Tout-Puissant, aidez Monsieur Villas à se rétablir complètement. Je ne comprends pas, Nelson. Ils ont tous découvert que Shahad est un médecin. Alors pourquoi tu caches encore qu'elle est musulmane? Mais pourquoi tu ne leur dis pas? Aussi qu'elle est la fille du docteur Beg. Alors c'est ça. Tu veux qu'elle reste... Si je leur avais dit la vérité sur Chahat, je sais très bien qu'ils l'auraient chassée froidement de cette maison. Mira, est-ce que tu vois toutes ces choses qu'elle fait pour cette famille, hein? Cette femme s'est ouverte les veines pour sauver la vie de Monsieur Villas. Elle ne se soucie pas de sa vie quand il s'agit de cette famille. Et tu penses vraiment que je vais l'humilier devant tous ces gens? Alors si c'est comme ça, tu penses que je ne peux pas faire ça? Juste pour une égratignure. Et ça suffit pour te faire fondre. Est-ce que tu peux supporter la douleur? Oui. Tu n'as même pas pu supporter la douleur quelques minutes. Et pourtant, Chahat s'est coupé la main. Elle arrive quand même malgré ça à endurer la douleur afin d'aider Monsieur Via jusqu'à la fin, Mira. Mira, je sais bien que mon mariage avec Chahat est une imposture. Mais elle a toujours bien fait son devoir comme une belle fille. Et je comprends bien que tu souhaites m'épouser, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'impression que tu te souciais de ma famille. Mais que t'arrive-t-il enfin? Tu te soucies de ta famille? Tu n'as jamais fait ça avant. C'est vrai. Mais les gens changent, Mira. Même moi, j'ai changé. Mira, je ne peux pas laisser Monsieur Via Kripa et déménager au Canada. Mira, je pense que nous devrions vraiment rompre une fois pour toutes.
Et tu es en train de me larguer. Non, Mira. Tu es une personne si gentille qu'aucun homme sain d'esprit n'oserait te larguer, franchement. Mais sincèrement, tu ne mérites pas vraiment de vivre avec quelqu'un qui ne peut pas te rendre heureuse. À l'heure qu'il est, tu devrais plutôt être avec quelqu'un qui pense comme toi, tu comprends? Mira, dès que Chahat s'en ira d'ici, même toi, tu devrais t'en aller et retourner à Delhi. Nous n'avons pas d'avenir ensemble, Mira. D'ailleurs, je comptais réserver tes billets pour demain, car je ne veux pas que tu aies à souffrir davantage à cause de moi. Je vais réserver tes billets, Mira. Nelson. Écoute, Mira, je t'ai fait du tort et je le sais. J'ai fait une erreur, Mira. Mais Mira, comprends-moi, je t'en prie. C'est le seul moyen pour moi de réparer mon erreur. Je ne veux plus te laisser dans l'ignorance. Je vais aller réserver tes billets d'avion, d'accord? Navili, nous devons vite l'arrêter. Sinon, comment allons-nous jeter Chahat hors de la maison? Ah, vas-y, dépêche-toi. Va à l'intérieur. Kashmira? Tu n'as pas besoin d'aller où que ce soit. Je sais bien que Neil t'a demandé de t'en aller d'ici. Mais c'est uniquement parce que Chahat ne t'apprécie pas vraiment. En fait, elle n'apprécie personne dans cette famille. Savais-tu qu'elle a même lancé une rumeur que j'étais enceinte pour ternir ma réputation? Elle peut vraiment s'abaisser à ce point. Mais s'il te plaît, ne la laisse pas gagner. Eh bien, j'ai un plan pour ça. Et après cela, Neil ne sera plus obligé de te faire partir de cette façon. D'un côté, il me demande de quitter cette maison. Et d'autre part, il ne me laisse même pas leur dire que je suis en réalité musulmane. Neil m'embrouille. Oui, Kashmira, je sais que ce sont tes vêtements. Je vais les faire repasser. Ce n'est pas nécessaire. Je retourne à Delhi dès ce soir. En fait, Neil m'a demandé de partir d'ici rapidement. Parce qu'il pense que je ne suis pas digne d'être sa femme. Et en plus de cela, je ne serai pas capable de m'adapter à ce nouveau Nelson. Aucun de nous deux ne sera heureux dans notre relation. Donc c'est mieux que je parte. Mais Chahat, j'ai bien une faveur à te demander, s'il te plaît. Dis-moi, peut-on organiser une petite fête à la maison ce soir? C'est la veille du nouvel an après tout. Donc, je veux partir avec des souvenirs heureux dans mon cœur. Pourquoi as-tu l'air si perplexe? Je ne manigance rien, je te le promets. Kashmira, je vais devoir demander à papa avant. Je ne sais pas s'il acceptera de faire une fête ici. Mais ne t'inquiète pas, je vais essayer de le convaincre. Après tout, tu dois partir sur une note heureuse, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup, Chahat. Je vais annoncer à tout le monde que c'est moi qui régale ce soir, d'accord? À tout à l'heure. Bonjour, Bopo. S'il te plaît, n'oublie pas d'apporter des pâtisseries aux fruits. Papa les adore vraiment beaucoup. Et tu sais que cette fête doit vraiment être inoubliable, d'accord? D'accord. Un présent? À qui peut-il bien être? C'est pour toi. C'est que tu as aidé Monsieur Vyas quand il était mal en point.
Et je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Mais c'est un petit témoignage de mon appréciation. Porte-le pour la fête d'adieu de Karishma. Kashmira me l'a dit. Neil, qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qui a bien pu changer en une nuit? Neil, je suis encore plus confuse qu'avant. S'il te plaît, dis-moi qui aimes-tu réellement? Neil, je t'en prie. Qui aimes-tu vraiment, Neil? Dis-le-moi, s'il te plaît. Neil, réponds-moi. Comment pourrais-je aimer quelqu'un d'autre que toi, Chahat? Mais... Oublie ça pour l'instant et ouvre plutôt ton cadeau, d'accord? S'il te plaît, ouvre-le, Chahat. Ouvre-le. Allez, dépêche-toi. Porte-la pour ce soir. Mais... comment puis-je le porter? Le thème de la soirée est habillez-vous comme l'Occident. Ah, s'il te plaît, je te demande de porter cette robe ce soir. Elle te va très bien. Pas d'excuses, Chahat. Pas mal du tout, Alec. Et Naveli, tu es super, ma belle. Allez, venez. Kashmira, tu n'as pas encore vu les vedettes de la soirée. Je vais te présenter Oncle Jamuna et Tante Godambari. Oncle Jamuna, Tante Godambari. Bonjour. Ça roule? Mais ça alors, ma tante, tu ressembles exactement à une de ces actrices d'antan. Quel était son nom déjà? Bidou. Mais non, pas du tout. Je me suis habillée plus comme Shamila Tagore, voyons. Oh, vous êtes si jolie. Et moi, je suis habillé comme Rajesh Khanna. Je vais même danser comme lui à la fête. Mais avant cela, mangeons quelque chose. Bien Allez, sûr. viens. Le repas est prêt. Nelson, c'était une bonne idée d'avoir ce genre de thème pour la fête, non? Ouais. Eh bien, heureusement pour nous que Monsieur Vias sera au temple toute la nuit pour célébrer un rituel. Il reviendra demain, donc pas de stress, n'est-ce pas? Je vais t'apporter un samoussa, d'accord? C'est bon, je vais chercher une serviette. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tellement magnifique. Alors pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Comment puis-je me montrer ainsi devant papa? Monsieur Vias ne sera pas là jusqu'à demain. Il n'est pas au courant qu'il y a une fête ici. Alors, nous faisons une fête sans papa? Oh, allez, ne sois pas un trouble-fête. C'est vrai, Chahat. Rejoins-nous, voyons. Nous n'avons pas souvent la chance de nous habiller comme nous le voulons, comme tu peux le voir. Naveli, tu sais, ma fille, je portais un pantalon comme celui-là avant de me marier. Oui, oui, je me souviens encore de cette vue horrible. Allez, viens vite, Chahat. Vraiment, Naveli,
Tu m'as demandé de dire à tout le monde de s'habiller avec des vêtements occidentaux. Et maintenant, on fait quoi? Il suffit d'attendre et de regarder Kashmira. J'ai abîmé la fermeture éclair de la robe de Shahad. Dès qu'elle commencera à danser tout à l'heure, sa fermeture se détachera. Et je viens de faire annuler le rituel au temple. De ce fait, Viadji sera de retour à la maison plus tôt. Et donc imagine le scandale. Quand sa belle-fille bien-aimée aura un problème de garde-robe comme ça juste devant lui. Tu penses vraiment que ça pourrait marcher? Oui. D'accord. Maintenant que tout le monde a assez mangé, passons à l'étape suivante de la fête. Maintenant, il est temps de danser. Allons. Et nous ouvrons la danse avec Neil et Shahad. Venez, je vais mettre la musique. Commençons. Venez. Ouais. Oui. Allez, les gars. Qu'est-ce qu'il y a, Neil? Chahad, c'est à propos de ta robe. C'est juste que Oui? la fermeture éclair. Oh ciel, Neil! J'espère vraiment que personne n'a vu ça. Je pense que personne n'a remarqué. C'est pas possible. Nelson arrive toujours à sauver Shahad de n'importe quel problème, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais cette fois, je n'abandonnerai pas. Je vais trouver quelque chose d'autre. Bon tout le monde, nous avons assez dansé comme ça maintenant. Jouons à un jeu à présent. Vous savez comment on joue à passer le paquet? Je vais vous apprendre. Navelli, s'il te plaît, aide-moi. Bien, maintenant que vous êtes tous assis, nous pouvons commencer par passer cet oreiller. Dans un instant, je vais jouer la musique. Et quand la musique s'arrêtera, la personne qui a l'oreiller devra ensuite, bien évidemment, nous divertir jusqu'à la fin du jeu, compris? On y va? Ah oui! J'ai joué à ce jeu plusieurs fois, c'est très amusant. nachoge to bachoge. Hoye, nachoge to bachoge. Navelli. Mon oncle, c'est à votre tour de nous divertir. Très bien, mon cher oncle. Comment allez-vous nous divertir dans ce cas? Papa, pourquoi ne récites-tu pas un poème pour maman? Comment pourrais-je manquer une chance de faire l'éloge de ta mère, hein? Alors voici mon poème. Alors je commence. Quand je suis tombé amoureux, je ne savais pas que je finirais comme ça. Si vous avez aimé, faites du bruit. Waouh, superbe. Quand je suis tombé amoureux, je ne savais pas que je finirais comme ça. Mes membres sont cassés. Et me manquent quelques dents. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai entendu l'infirmière dire... Jetez des pétales de rose, car voici la proie de Godambari. Entrez, je vous prie. Heureusement que le rituel a été annulé. Oui. J'avais oublié que le prêtre Vishwana allait entrer à la maison aujourd'hui. La dernière fois qu'il est venu, il a dit que ma famille était la plus pieuse qu'il ait rencontrée. Neil, merci beaucoup. Je n'ai pas réalisé quand ma fermeture éclair s'est défaite. Et comme à chaque fois, tu m'as sauvée une fois de plus. Tu m'as l'air bien heureuse d'avoir enfin mon Nelson pour toi toute seule, n'est-ce pas, Shahad? Souris tant que tu peux. Car bientôt tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, je te le promets. Je suis bien chanceuse que Monsieur Vias rentre à la maison avec 2 prêtres de plus. Maintenant, non seulement les gens de cette famille, même les étrangers découvriront qu'elle est en réalité une musulmane. La fête ne fait que commencer. Shahad, en fait, la batterie de mon téléphone est épuisée alors.
Peux-tu me prêter le tien? Oui, bien sûr. Merci. C'est bien tout le monde. Vous êtes prêts maintenant? C'est quoi ça? Qui a mis cette chanson islamique dans la maison d'un brahman? Kashmira? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a ça sur ton téléphone? Ce n'est pas mon téléphone. Alors à qui est ce téléphone? C'est le téléphone de Shahad. Pourquoi as-tu enregistré une chanson islamique sur ton téléphone? Eh, donc tu nous as caché pendant tout ce temps que tu es musulmane? Réponds-lui tout de suite, Shahad. Godambari dit-elle la vérité? Es-tu une musulmane? Bon, qu'on éteigne cette chose-là. Nous devons absolument purifier toute la maison. Allez, éteins-le. Attendez, ma tante. C'est un véritable péché d'éteindre la prière à mi-chemin. Encore mieux. C'est une plus grande explosion que ce que j'avais prévu. Mon plan a bien évidemment fonctionné. Viens. Comment votre belle-fille? On sait-elle autant sur la tradition musulmane? Vous pouvez nous expliquer? Votre fils a-t-il épousé une fille qui n'a pas du tout la même croyance que vous? Oh, tout-puissant. Viens. Votre belle-fille est d'une autre religion. Et vous vouliez que je reste dans cette maison où on ne respecte pas les ordres établis? C'est impossible. Oui, prêtre. Vyas ne mérite pas d'être le prêtre principal du temple. Et on va s'assurer qu'il n'exerce plus ce poste. Vous avez raison. Je vais appeler le comité du temple pour leur tenir au courant de ce désastre. Attendez, je vous en prie, arrêtez, prêtre. Arrêtez de faire toute une scène. Vous êtes sérieux? C'est votre femme qui a fait toute une scène! Non, ce n'est pas vrai et je vais vous dire la vérité maintenant. Vous voulez savoir la vérité? La vérité est que le meurtrier de ma sœur Bags
et le docteur Beg. Je pense que vous ne savez pas qu'il est hospitalisé en ce moment. Donc il est très important qu'il se rétablisse pour pouvoir avouer son crime. Moi et ma femme Chahat sommes allés à l'hôpital pour le rencontrer. Quand nous sommes arrivés là-bas, sa santé s'était vraiment détériorée. Et il y avait un personnel musulman. Il nous a dit que sa santé s'était améliorée après avoir écouté des prières musulmanes. Et puis c'est pourquoi je l'ai téléchargé ici. Vous comprenez maintenant. Cet employé nous a dit qu'on ne pouvait pas arrêter la chanson islamique à mi-chemin puisque c'est un péché. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que vous chantez les louanges de Monsieur Vias jour et nuit et malgré ça, vous êtes allé contre lui en 5 minutes. Quel genre de dévotion est ceci vers le prêtre principal? Vous ne lui faites pas confiance? Franchement, comment pouvez-vous penser que Monsieur Vias aura le culot de laisser son fils épouser une fille musulmane? Et vous? Vous voulez lui arracher le poste de prêtre? Si quelqu'un doute de ses intentions ou essaie de ternir sa réputation, sachez bien que je serai la première personne qui va prendre sa défense. Il a consacré toute sa vie à la religion. Et franchement, je ne comprends pas comment vous pouvez douter de lui. Et si quelqu'un doit le témoigner, je suis partante. Pardonnez-moi, Viasji. J'ai fait une très grave erreur. Et Chahat, je vous ai fait du tort aussi. Que notre Créateur me pardonne de vous avoir soupçonné sans réfléchir. Pardonnez-moi, ma chère. Nous allons partir. Papa, je suis vraiment désolée. Vous avez été humilié à cause de moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu veux que je te pardonne? Il y a de la chanson islamique dans ma maison. Vous êtes tous habillés en vêtements occidentaux et vous vous amusez. Et vous voulez que je vous pardonne? Vous êtes tous fautifs. Tu as vu ça, Neil? Je t'ai déjà prévenu que nous ne devrions pas faire la fête sans la permission de papa. Je suis stupide. Je n'ai pas pris sa permission non plus. Papa. Papa, je suis vraiment désolée. Je vous en supplie, pardonnez-nous. Je vous pardonnerai à une condition. Je veux que tout le monde puisse s'amuser et va profiter, que vous fassiez la fête. Pourquoi me regardez-vous de cette façon-là? Vias, franchement. En fait, ma belle-fille m'a appris combien il est absolument nécessaire de changer avec le temps. Cette année a été tellement difficile pour nous tous. Je veux faire mes adieux à cette année, en faisant une grande fête. Amusez-vous tous. Moi, je vais aller me reposer dans ma chambre. Plus que 10 secondes et cette année va finir. « 10 a été de loin la pire année de ton existence. Mais je vais prier le Tout-Puissant de te bénir avec tout le bonheur possible pour cette nouvelle année. Attends un peu, j'ai un petit cadeau pour toi. Attends là.
vêtement de mon père. Chahat, quand t'auras prouvé l'innocence de ton père adoré, eh ben, fais-lui porter ce vêtement. Merci, Neil. Merci beaucoup. Et je suis désolée aussi. Parce que je ne t'ai même pas acheté de cadeau, Neil. Tu m'as donné un énorme cadeau. Qu'est-ce que je t'ai donné? Ce sourire. Qu'est-ce qui pourrait être un meilleur cadeau que ça pour moi? Je dois passer le reste de ma vie à me souvenir de ce magnifique sourire.